Bonsoir à tous les potos, première défaite du Paris Saint-Germain cette année, 2-1 à Lyon. Bon bah voilà, comme à l'accoutumée, on perd souvent à Lyon. Lors des 4 dernières années, je crois qu'on a perdu 3 fois, donc ça devient une habitude. Ce soir, bon, il y a des joueurs, je suis désolé, qui n'ont rien à faire au PSG, maintenant il va falloir le dire, il va falloir dire les responsables, tout ça. Lyon a fait aussi un bon match. Ça a été un bon match dans l'ensemble, des deux côtés a beaucoup de qualité. On voit que la seule équipe de toute façon qui pouvait battre le PSG, c'était Lyon. C'est les seuls qui ont un peu les moyens. C'est pas Marseille qui va te battre ou Monaco, ça c'est sûr. Donc voilà, je voulais parler du match. On avait bien commencé le match les 10 premières minutes. Après, on s'est fait subir toute la première mi-temps. À la fin, on est revenu un peu en ayant à avoir des occasions. En deuxième mi-temps, on a eu beaucoup d'occasions. Mais bon, des deux côtés, il y a eu beaucoup d'occasions, il y a eu beaucoup de qualité. Mais bon, il y a plus de bons joueurs ce soir du côté de Lyon que du côté du PSG. On va en parler. Moi, je voudrais parler de Bernat, où on m'a dit que j'étais trop dur avec lui, tout ça. Mais bon, moi, je suis désolé, ce mec-là n'a rien à faire au PSG. Il va falloir se dire, il va falloir que les directeurs sportifs, les entraîneurs, tout ça se disent que ce mec-là n'a rien à faire au Paris Saint-Germain. Kipembe ne progresse pas, Marquinhos ne progresse pas, Kehrer a beaucoup de mal ce soir. Cavani, je suis désolé, moi j'adore ce joueur, l'état d'esprit phénoménal, tout ça, je l'ai beaucoup défendu. Mais c'est vrai que dès que l'intensité monte, dès qu'il y a des matchs à haut niveau, où c'est du 50-50, où le PSG a une certaine opposition, il n'y arrive pas, il est très maladroit, il fait beaucoup les mauvais choix. Mbappé ce soir fait beaucoup de mauvais choix. Di Maria a fait aussi un bon petit match, on va dire, mais il y a beaucoup de déchets, beaucoup de déchets. C'est vrai qu'il a l'envie, il court beaucoup, mais il a beaucoup de choix à faire et il ne fait pas les bons. Voilà, je suis désolé, je crois qu'à droite, on a demandé 10 fois le ballon à Mbappé, que ce soit à Cavani, jamais on le donnait. Donc il y a un moment, il faut arrêter, voilà. Moi, je suis désolé, Enzoki, pourquoi il ne joue jamais? Un match comme ça, Meunier, c'est un match pour Meunier. Voilà, je suis désolé, ce soir, c'est indispensable que ce soir, il y a un problème. Et dès qu'il y aura de l'opposition, ce sera pareil. Donc moi, je ne suis pas du tout pessimiste pour le... Je suis pas du tout positif sur le match de Manchester. Je pense que ça va être quand même compliqué parce que dès qu'il y a une certaine intensité, c'est compliqué. Donc voilà, ce soir, c'est pas catastrophique ce soir, mais bon, tu vois, un joueur comme Mbappé, on sait qu'il a des grosses qualités, que c'est un phénomène, c'est peut-être un futur ballon d'or. Mais dans le système de jeu du PSG, ça ne marchera pas. Il faut un système de jeu à la Deschamps, comme l'équipe de France cet été, une équipe qui joue en contre et que ça va à 300 à l'heure. Voilà, ce n'est pas un Messi, ce n'est pas un Ronaldo. Voilà, même si au même âge, il a marqué 3 fois plus de buts que eux. Le palmarès, il n'y a pas de problème, tout ça, mais je parle dans la position de jeu, tout ça, ça n'a rien à voir. Voilà. Pour moi, Ronaldo et Messi sont les deux meilleurs et l'ont prouvé encore hier soir. Il n'y a pas de débat à faire, vous pouvez m'insulter en commentaire, les deux sont les meilleurs, puis c'est terminé. Voilà. Terminé, pas de problème. Donc voilà. Ce que je voulais dire aussi, c'est que Paris, je suis désolé, on a raté le mercato d'été, il nous fallait un 6, voire 2, on n'en a pas fait un. Là, on avait un mois de mercato, on a pris Paredes, qui n'est pas vraiment un 6, qui est plus un milieu offensif, qui redescend, mais c'est pas un joueur qui récupère des ballons. T'as Rabiot, tu l'as mis au placard, t'as laissé partir Lassana Diarra, tu n'as jamais remplacé Thiago Motta, Rabiot, tu le mets au placard, est-ce qu'il va revenir, on ne sait pas. Donc voilà, Areola qui fait un gros match en première mi-temps, mais malheureusement qui fait une bourde. Faire des fautes bêtes comme ça, prendre un penalty comme ça, ce n'est pas concevable. Donc voilà, moi je suis désolé. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Mais moi je pense qu'il y a un problème. Que ce soit le président, le directeur sportif, même Tourelle. Tourelle, on a l'impression que des fois c'est l'homme de la situation, mais on dirait que des fois c'est Emery 2. Voilà, c'est pas possible quoi. Il va falloir leur parler à ces joueurs et essayer de leur impliquer quelque chose. Ou sinon garde ton 3-5-2, ou sinon fais des changements. Parce que sur le 4-4-2, tu vois bien que ce soir tu as beaucoup d'occasions, mais que tu n'arrives pas à terminer les occasions. Donc voilà, moi je suis désolé les potos, c'est pas possible. Tu ne peux pas progresser comme ça. Tu vois que Marquinhos il ne progresse pas, tu vois que Kehrer a beaucoup de mal, il fait un match sur 4, ce n'est pas possible. Où est Meunier, on ne le voit plus. Avec les blessures de Verratti et Neymar, ça va encore plus se compliquer. Il y a beaucoup de fautifs dans ce club. Moi je suis désolé, il va falloir faire quelque chose. Parce que dès qu'il y a de l'opposition, je me répète, ce n'est pas possible. Voilà, c'est pas possible. Moi, ce soir, du côté de Lyon, il y a des joueurs qui sont vraiment très bons. Fekir est très bon, Denayer est très bon, Dembélé est très bon. Donc voilà, même le petit Dubois est très bon. Donc à un moment, je suis désolé, Paris, le problème, c'est que tu peux pas avoir... Il y a des joueurs que même Alves, tu vois, bon, contre Guingamp, contre Dijon, ça va le faire, mais tu vois, quand il y a de l'opposition, il est un peu débordé, il a 35 ans, il est à l'âge de 36 ans bientôt, il est plus proche de la fin que du début, donc je suis désolé.
Je pense pas que ce sera pour cette année, mais si c'est pour cette année, ce sera parce que les autres équipes ne sont pas très fortes. Moi, je vois le Barça qui a beaucoup de mal, le Real qui a beaucoup de mal, la Juve qui a beaucoup de mal, l'Atlético qui a perdu encore aujourd'hui. Donc voilà. Pour moi, il n'y a aucun favori en Ligue des Champions. Il n'y a aucun favori pour moi. Donc c'est possible que sur un coup de tête, tu la gagnes, ou que tu ailles en demi ou en quart. C'est possible. Donc voilà, les potos sur ce match. Dites-moi en commentaire vos flops, vos tops. Moi, je l'ai dit ce soir, je ne vais pas me répéter encore. Mercato raté, donc voilà. Qu'est-ce qui va se passer contre Manchester? On n'en sait rien, on va voir. Est-ce que ça me servira de leçon enfin pour Manchester? Est-ce que c'est mieux de perdre maintenant que contre Manchester? Je pense que oui. Mais bon, il y avait un objectif, c'était de finir la saison invaincue. Donc ce ne sera pas le cas encore cette année. Tous les ans, on dit qu'on va finir invaincu. Et voilà. Donc voilà les potos. Mais félicitations à Lyon quand même. Bel hommage à la 9e minute pour Emiliano Sala. Son bateau a été retrouvé, mais bon, malheureusement, lui, non. Donc voilà, un petit hommage. Puis voilà, bon, bah, moi, désolé pour la vidéo, j'ai un peu une tête bizarre. Cette semaine, je me suis fait très très dure semaine. Semaine très compliquée, je vous le fais en 2 mots, je ne vais pas raconter ma vie. J'ai subi une grosse opération au dos cette semaine. Donc j'ai eu beaucoup de mal à parler, un peu fatigué, tout ça. Puis j'ai vécu un drame familial avec mon tonton qui était un fan du PSG depuis les années 70. Il a connu toutes les équipes du PSG, les grandes équipes de l'époque, les équipes il y a 10 ans avec Paoletta, la descente en Ligue 2, le Qatari là. Moi je suis content, je lui rends hommage ce soir parce que j'ai vécu beaucoup de choses avec lui, j'ai été souvent au Parc des Princes avec lui. C'était quelqu'un d'extraordinaire, il s'appelait Gilles, c'est mon tonton, je l'appelais tonton Gilles et vraiment c'est un grand supporter du PSG. Cette semaine j'ai assisté à sa mort, j'ai assisté à ses funérailles. J'ai fait un discours pour lui rendre hommage et vraiment c'était un gars super. D'ailleurs, la vidéo que j'ai fait avec mon petit cousin, bah, c'est son grand-père. Donc voilà. Donc David, voilà. Malheureusement, on a perdu ce soir, mais bon, sois fort. Je fais une petite dédicace à ma cousine aussi, sa fille Laetitia, qui est une personne exceptionnelle. À son mari Yoni, qui est une personne exceptionnelle encore plus. Ça, c'est ma famille. J'adore ces gens. Ce qu'ils ont fait pour moi, j'oublierai jamais. C'est des personnes adorables. Et franchement, je sais que c'est très dur en ce moment. Mais malheureusement, la vie des fois nous prend de court et malheureusement il faut continuer à avancer. Même moi si j'aime pas cette vie, bah, malheureusement voilà, je suis obligé de rester là et obligé de subir, c'est comme ça la vie. Donc voilà, je vous souhaite beaucoup de bonheur. Malheureusement on aurait voulu une victoire ce soir pour lui rendre hommage, malheureusement c'est pas le cas. Si les joueurs du PSG m'écoutent, je sais que c'est facile à dire, mais bon, si vous pouvez gagner la Champions League pour lui, en hommage, jamais, je sais que personne n'écoutera cette vidéo, des joueurs du PSG. Mais gagner cette Ligue des Champions pour mon oncle, ça lui ferait tellement plaisir et à tous les supporters parisiens. Voilà, un gros big up à Yoni et à Laetitia. Voilà, moi, supporter parisien à vie quand même. Hein. Bon, je sais que je raconte ma vie. Moi, je suis parisien depuis le tout petit. On est tous parisiens. Et puis voilà, ce soir, cette semaine, j'ai vécu vraiment un drame familial. Un grand supporter du PSG. Donc voilà, bon, ce soir, il n'y a que la défaite. Bon, bah voilà, il n'y a que ça. Il n'y a pas que YouTube dans la vie. Il n'y a pas que le foot dans la vie. Aussi, la famille, c'est sacré. Puis voilà. Emiliano Sala, on voit que c'est exécrable ce qui arrive, c'est vraiment triste et voilà, donc tonton, je te fais un bisou. J'espère que le PSG quand même gagnera la Ligue des Champions un jour pour te faire plaisir et on te la dédicacera le jour où ça arrivera. Big up à Laetitia et à Yoni, à toute la famille. Puis voilà, les potos, je sais que c'est pas le but, mais si vous avez aimé cette vidéo, toujours pareil, hein, on like, on s'abonne, on commente, on partage. Voilà les potos et surtout n'oubliez pas toujours, allez Paris et prenez soin de vous.